Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai un peu mal à la main. Tout à l'heure, je discutais avec ma voisine. On était là en train de se couper. Et tout d'un coup, je me demandais si j'étais en retard pour emmener ma fille à l'école. Je mets ma main dans ma poche. Et là, un bout de verre dans ma poche. En fait, je l'avais pas vu. Mais à l'arrière du téléphone, enfin, je sais pas, c'est cassé. T'as vu là où on prend les photos? C'était cassé. Et il y avait un bout de verre qui m'est rentré dans la main. Je pissais le sang. Et bref, gros bout de verre coincé. Je dis à ma voisine, vas-y, enlève-le-moi d'un coup sec et tout. Mais finalement, ça m'a rien fait, ça m'a fait que... Si, quand même, ça m'a fait un gros trou. Vous en foutez, on adore ou pas, on adore pas du tout. Vous n'êtes pas très sympa aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est un truc de fou. Oh, on peut même pas raconter sa vie en paix. D'ailleurs, bientôt l'Aïd, moi je vous dis la vérité. Oh, 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 c'est bon. I love it, I like it. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de repos. Je vous jure. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de la situation. Si tu tombes ici par hasard, on ne croit pas. D'accord, faut arrêter 2 minutes. Laisse-moi un emoji blanc, ma belle. Qu'est-ce que tu pourrais me laisser? Une bougie, n'importe. Un cœur blanc, on adore bien sûr. J'espère que je me suis pas mis en mode avion. J'espère que personne va m'appeler. Normalement, je lui ai envoyé tous les éléments là. J'ai enfin passé les commandes et tout, j'ai tout fait. Là, ça y est, là. Là, je suis bien. Il me reste quoi à faire aujourd'hui que genre, je n'ai pas fait et que je suis pas fière de moi? Non, j'ai tout fait, on adore. Ah oui. Donc, alors... 2 amours complexes. Voilà, on va se faire ça là. Tu like, tu factutas, ma chérie. Like, factutas. D'accord, on a besoin de toi. Si toi aussi, donc, tu as besoin d'oreilles attentives, de conseils et tout, n'hésite pas à m'écrire par mail, indouchka.mac@gmail.com. Et à l'occasion d'une prochaine vidéo, je t'oriente, je t'aiguille, je te conseille. Bref, comme d'habitude, et tu peux compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même en commentaire. T'as capté. Ce matin, j'ai fait... Allez voir sur TikTok, on a fini les cornes de gazelle avec ma mère. Vous avez fait le gâteau Talaïd, mes crèmes d'amour ou pas? Un minimum, un peu. Il en faut un peu. Mes crèmes, on est des femmes de qualité, tu vois. Moi, je sais pas les faire perso, mais je les fais avec ma daronne. Ma mère, elle m'a dit, comment tu vas faire quand je vais mourir? Je dis, je les achèterai. Elle m'a dit, le temps que je crève, la corne de gazelle, elle coûtera 7 €. Faudra que je m'y mette. Déjà, j'ai appris à faire les forêts noires. J'ai appris à faire les tartes au citron meringuées. Je manie la gaufre liégeoise d'une main de fer. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Après, c'est plus mon mari qui fait des pâtisseries. Moi, je sais pas trop faire. Je te dis la vérité, moi, je suis la reine des crêpes. C'est la seule recette que je sais faire les yeux fermés. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc essayez mes crèmes, même des sablés, des machins, des trucs, tu les trempes dans l'huile et dans l'eau, ça fait un escargot tout chaud. Non, ça me fait penser aux celles qui savent vraiment rien faire. Elles font la pâte à sablé, elles font des boules comme ça, elles les trempent dans la noix de coco. Non, elles les trempent dans la... À mon avis, tu es en train de les faire toi aussi, ma chérie. Tu les trempes dans la confiture et après tu les trempes dans la noix de coco. Écoute, Khermin Makin, je le fais... Ma chérie, je te dis la vérité, bravo. Dites-moi quel gâteau vous préférez. Moi, comme j'ai dit sur TikTok, je préfère le grioche et le barrage, mais le barrage, on n'en a pas fait. Généralement, c'est mes tantes du bled, quand on va au bled, elles nous les font. Le barrage, mes crèmes, c'est tunisien ou c'est algérien? Oh là là, my god. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. On va encore lancer un débat lugubre et bancal, je déteste ça. Donc, coucou Linda, je te préviens, je vais être lourde. Oh là là, ça j'adore. Écoutez, alors là, mes crèmes d'amour, ça va être croustillant et relou. Je vais être lourde et chiante. Ah non, impossible de télécharger les mises à jour. Des Noël Dick. Ah, on adore ou pas, on adore pas du tout. Vous m'avez dit qu'il fallait pas dire ça. C'est shirk, c'est je sais pas quoi, c'est haram, je vais aller en enfer. Tout à l'heure, je parlais à mon frère, je disais, ouais, rapproche-toi de Dieu, fais la prière. Après, je disais, je te dis la vérité, moi, des fois, je le fais pas. Attends, j'étais au téléphone avec ma cousine. Ma cousine, la pauvre, elle était au bout du rouleau. C'est pas ma cousine, c'est compliqué. Bref. Je sais même pas si c'est ma cousine, c'est pas ma cousine. Est-elle vraiment de ma famille? Quelque part, oui. On a le même nom de famille. Approximativement. Mais oui, on a exactement le même nom de famille, elle et moi. Donc, elle doit être de ma famille. Certainement. Bref, tu sais quoi? Donc, je lui parle, je dis ça va. Elle me dit non, ça va pas du tout, je suis pas fière de moi. Hier, j'étais tellement fatiguée, la pauvre. Les gens qui travaillent pendant le ramadan et que vous faites un travail physique. Elle fait un travail physique. Elle m'a dit, j'ai mangé. Elle m'a dit, j'ai même pas salé de la hacha. Elle a même pas fait sa prière du hacha. Elle est partie dormir. Je lui dis, si tu savais, moi aussi, ma belle. Bref. Des fois, bref. Et je disais ça à mon frère, je disais, bref, moi, je te donne des conseils, mais moi, c'est compliqué. Il était là en train de me dire, t'inquiète pas, c'est rien. Il m'aidait à relativiser. Je l'ai senti, waouh. Je l'ai senti sincère, je l'ai senti ému, je l'ai senti... il a pris de la bouteille, je suis pas fière de moi, c'est pas évident pour moi et pour vous. Oh, waouh, waouh. Il m'a ému. Là, il commence à me plaire. J'adore, I love it, I like it. Ouais. Du coup, je lui ai fait une big commande, il n'en revenait pas. Je lui ai dit, je t'ai tout pris, on adore ou pas? Il m'a dit, je te crois pas. Je lui ai dit, si, waouh, waouh. J'envoie les photos. Après, je crois que je me suis fait hacker. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais crème d'amour, il n'est pas exclu qu'on reprenne les chit-chats au parloir. Enfin, au parloir avant ou après le parloir.
Je vous montrerai les achats que j'ai fait. J'ai fait des achats sur Shein. Je pense que je lui prendrai quand même une paire d'Asics. À voir. Je pense que je lui prendrai une paire d'Asics. Mais après, c'est 2 paires de baskets par an. On peut pas lui en faire entrer plus. Après, je le faisais, mes crèmes d'avant, je vous dis la vérité. Je mettais un pantalon pas de def. Et lui, il a des petits pieds, il fait du 42. Donc, à la limite, je peux foutre du... Enfin, les mettre à mes pieds à moi, nager dedans et ressortir avec sa paire, quoi. Ouais. Sa dernière paire, je l'avais pris quoi? Je crois que je l'avais pris des New Balance. Bref. Bref, mes crèmes, on n'est pas là pour ça. Donc, je te préviens, je vais être... Moi aussi, je suis lourde, t'inquiète. Et chiante. Mais je te promets, je ne fais pas... T'as pas liké. T'as pas liké, like. Je ne fais pas autant pitié dans la vraie vie. Ah bah, j'espère. Hein. Je ne montre à personne ma vulnérabilité. Et c'est justement pour ça que j'ai besoin de t'ouvrir mon cœur. Oh, c'est mignon, j'espère que je ne vais pas trop être méchante avec toi. D'abord, un petit mot pour te dire que je te suis depuis le lycée, à l'époque des story time. Tes coachings, ton expérience de vie et les conseils transmis par ta maman nous sont très précieux. Vous êtes gentils. Hein. C'est vrai que ma mère, elle m'est très précieuse. Mais vous savez, maintenant, c'est moi qui la coach un peu, ma mère. Parce qu'elle est très impulsive. On a rigolé tout à l'heure. On a critiqué tout le monde. Je voulais vous faire des TikTok en faisant les camps de gazelle et tout, mais tellement on était obligé de critiquer tout le monde. Ah, écoute, de A à Z. A à Z. On a laissé personne... tout le monde y est passé. C'est une clasheuse hors pair. Oh, ma mère, c'est une de la clasheuse. Oh my god. Il n'est pas exclu que je vous fasse des vlogs avec elle. Vous m'avez dit, fais des vlogs avec ta mère ou des vidéos avec ta mère et tout. J'ai pas envie d'exposer ma daronne parce que déjà que moi je choque, elle pourrait triplement vous choquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'est pas exclu que je fasse des vlogs avec elle fin avril. Ah, à vos agendas. À vos agendas, c'est le moment de poser des RTT. D'ailleurs, merde, il faut que je regarde ma crème. Tac, tac, tac. Je vais répondre à vos WhatsApp, mes coachés. Hein. D'abord, demain quand même, il faut que j'appelle le parloir, mais je crois qu'ils sont fermés le vendredi. Il faut que je prenne le parloir. Je dis, de toute façon, je viens pas tant que j'ai pas reçu ta commande. La commande, je la reçois. Je vais pas vous dire, vous allez pointer là-bas. Mais vous savez qu'au parloir, mes crèmes d'amour, sachez qu'il y a des abonnés à moi. Je vous jure, on fait le même parloir et tout. Oh, des beautés, je vous ai dit. Les plus belles meufs, je les ai vues au parloir. Les plus belles meufs de ma vie, je les ai vues au parloir. Ça, c'est un truc de fou. Tu sais, les beautés naturelles, gentilles, machin, truc. Non, 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 non. Les crème nail, ils ont du goût, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Si elles se reconnaissent, je vous fais de gros bisous. Je suis bientôt là, mes crèmes. Je suis bientôt là à boire des cafés avec vous à la maison de l'habitant là-bas. Il faut que je lui prenne du oud. Enfin, il faut que je lui prenne le truc là, les sticks. Parce que la dernière fois, j'ai rentré un parfum sans faire exprès. C'est ma mère, elle a voulu me tester. Elle a mis un parfum dans le sac de linge, un gros parfum métal. Moi, je vérifie pas le linge. Je vérifie quand c'est les potes à mon frère qui font le sac. Tout le temps, je vérifie. Ou alors, carrément, je dis non, je rentre pas. Ils m'ont déjà fait le cours du Père François, mes crèmes là, moi. Et là, du coup, le gars et tout, il était là. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans le linge? Il était là en train de fouiller. Et là, il sort quoi? Une grosse bouteille de parfum. Je dis, c'est pas ma faute. Donc, tu parais pas crédible. Même tout le monde était étonné. Ils ont dit, elle est culottée, celle-là, tu vois. Après, je lui rentre des fois les petits sticks. T'as vu de la mec, la Rollon? Le Rollon, la Oud. C'est ça qu'il me faut. Vous savez où c'est que je peux en trouver? Au marché, j'y vais pas. Vendredi. C'est demain. Demain, je vais aller voir mon père. Et je vais aller au marché. Saint-Bruno, demain, il y a ou pas? Ou la Luire? La Luire, c'est le dimanche. Tiens, le dimanche, je vais aller acheter un poulet. Ah, mais non, dimanche, c'est l'Aïd. On va faire quoi? Je crois qu'on va aller Aix-les-Bains sur un bateau, je sais pas. Donc, d'abord, un petit mot pour te dire que je te suis. Voilà, ok. Appelle-moi Maya, j'ai 24 ans, je suis étudiante en dernière année de master. J'ai un bon poste en alternance dans une grande entreprise. Je vis avec ma mère et mon frère. Je suis une fille plutôt discrète, je ne sors pas trop. J'ai quelques copines depuis quelques années, je ne cherche pas à m'en faire d'autres. J'ai beaucoup de traumas d'enfance. Je suis timide, souriante, rigolote et gentille. Et pour ne pas me montrer vulnérable, j'aime paraître confiante. C'est faux. Waouh, c'est bien écrit, je te prends... Non. Tu vois, au début, je me suis dit, oulala, elle va me gaver, mais non, j'aime bien ta plume. Hein. C'est faux. Je sais pourtant que j'ai de nombreux atouts. Mais mon cerveau ne peut s'empêcher de se concentrer sur mes défauts et sur l'aspect négatif de ma personne. On dit, fake it until you make it. C'est tout le temps... C'est ce que je vous répète depuis 5-6 ans. Hein. Fais semblant et tu vas le devenir, quoi. Alors, j'essaie de me convaincre qu'en faisant semblant, je deviendrai la femme confiante dont je rêve. Que je rêve d'être. Rentrons dans le vif du sujet, j'ai rencontré un homme fin décembre. Donc fin décembre 2024. Je n'ai pas fréquenté beaucoup d'hommes,
mais de tous ceux que j'ai connus, c'est celui qui se rapproche le plus de l'homme que je supplie Allah de m'accorder dans mes prières. Il est beau, masha'Allah, grand, drôle, pas trop bête. Il a surtout un bon... J'aurais dû me faire de l'eau au concombre. J'ai soif, j'en ai marre de boire de l'eau. Il me faut de l'eau au concombre. Mais là, elle n'aura pas assez infusé. Si mon mari pouvait m'entendre et me faire de l'eau au concombre avec du citron et un peu de menthe, ça serait fantastique. Je crois qu'il me reste un peu de menthe. Je vais faire un thé à la menthe d'ailleurs. J'ai soif, là, je vous parle, j'ai soif. J'ai envie de mettre pause, j'ai envie d'aller boire. Je te jure, on dirait un chameau déshydraté qui a marché 5 jours durant dans le désert. On adore pas besoin de... Je suis fatiguée et j'ai plus... Là, ça y est, il me faut mes... Je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas pris d'antihistaminique et du coup, là, j'ai le contour des yeux totalement bridé, totalement perturbé. Donc, j'ai toujours voulu quitter la France. J'ai vécu quelques mois, quoi. Attends, alhamdoulilah. Grand Dôle, pas trop bête. Il a surtout un bon poste à l'étranger, ne le dis pas. Ouais, mais t'es sympa, toi. C'est vague, hein, ce que tu dis. Et souhaite s'y installer définitivement. J'ai toujours voulu quitter la France. J'ai vécu quelques mois. J'ai voyagé souvent. Et j'ai une cousine installée là-bas. C'est tout bénef pour moi. Et je sais à peu près à quoi m'attendre. Là-bas, ma chérie, il te faut un bac plus 5 minimum. Là-bas, c'est vraiment les qualifications parce qu'ils ramènent de la main-d'œuvre d'Asie qui leur coûte 3 copecs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis, ne va pas t'installer là-bas avant le mariage, j'ai envie de te dire. Tu vas pas aller sauter plusieurs pays pour aller rejoindre un homme. Bref, calme-toi, ma chérie. Reprenons. Donc, on a la même vision de la vie en général, de la vie de couple, de l'avenir, de la religion et du foyer. On s'est vu seulement 4 fois, mais c'était magique à chaque fois. J'ai envie de te dire, ça va. Hein. Décembre, janvier, février, mars. Donc, ça fait 1 fois par mois, alors qu'il habite dans un autre pays. Ça va, ma chérie, dis-toi une chose. C'est que moi, j'ai des crèmes à moi. Elles habitent dans la même ville que le gars. Quand je te dis la même ville, c'est à 5 minutes. Ils se voient 1 fois par an. Hein. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bref, continuons. Donc, j'ai vécu quelques fois la même vision. On s'est vu seulement 4 fois, mais c'était magique à chaque fois. Il dit être sûr de son choix. Moi, il veut faire les choses proprement. C'est-à-dire qu'on se rencontre avec mon frère, Zahma Marham, après l'Aïd. Avant qu'il ne reparte en mission en avril, puis qu'il vienne demander ma main cet été avant le mariage en printemps 2026. Ouais, mais ça, c'est vague, hein, ça, c'est pas les choses correctement. Hein. S'il est sûr de faire ce qu'il veut, pourquoi il veut rencontrer ton frère avant? Il a qu'à le rencontrer. Ah ouais, non, il veut te voir, il veut te parler avec ton frère. Sablahya. Fais gaffe, ma chérie, j'espère que c'est pas... Après, vous allez me dire, masha'Allah, oui, masha'Allah, mais un peu, mais crème d'amour, je vous dis la vérité. Oui, bon, pourquoi pas, c'est cool, mais pour quelqu'un qui gagne bien sa vie, si réellement pour lui c'est magique, je comprends pas pourquoi il ne viendrait pas te demander la main directement avant qu'il vienne parler à ton frère, tu vois. Ou alors il veut tâter le terrain pour voir que si vous êtes des cassos, non? Ah, j'ai mal à ce bras, hein. On dirait pas comme ça, mais j'ai trop mal ici. Vous me faites un bisou, mes crèmes? Merci. Mon bobo, il va guérir. Donc, quoi? On s'est vu 4 fois, voilà, proprement, ok, ouais. Ils viennent demander ma main cet été avant le mariage au printemps 2026, Inch'Allah, qu'en penses-tu? 4 fois, c'est peu, non? Non, c'est très très bien, je te dis la vérité. Hein. Sachant qu'il part en mission à l'étranger, on ne va pas beaucoup se voir avant le mariage. Mon problème ici, c'est que, bah écoute, bah le faire tant qu'il est chaud, ma belle, hein, parce qu'il va partir, vous allez plus vous revoir, il va trouver quelqu'un d'autre et batala alik. Vous connaissez la chanson Shawi wala batala wala yal kamela. Oui, je sais, c'est vraiment les vieux. Mais crème, allez, tapez Shawi wala batal. N'ayez pas peur, il y a Paris Hilton en fond d'écran. Enfin, sur la miniature de cette chanson. Vous connaissez les DZ, mes crèmes d'amour. On adore ou pas, très créatif. Donc, mon problème ici, c'est que justement, tout paraît trop beau. Et j'ai du mal à croire que ça se réalisera. Écoute, si ça se réalise, tant mieux. Ça se réalise pas, tant pis. Ma chérie, j'espère que tu as une roue de secours et que tu t'es pas arrêté qu'à lui, quoi. Quand tout se passe trop bien, j'ai tendance à me dire que je ne mérite pas tout ça. Et à tout saboter, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais il insiste à chaque fois. Et montre qu'il me veut réellement. T'as essayé de tout arrêter? Pour quelle raison? C'est vrai que t'es loufoque. Hein. Au début, je croyais que, voilà, t'écrivais bien, t'étais normal et tout, mais non. T'es anormal, t'es dysfonctionnel. Ça, c'est à cause de tes traumas d'enfance. Moi, je me rappelle, mes crèmes, ça m'avait fait ça. Je faisais des paralysies du sommeil. J'avais beaucoup de culpabilité envers Dieu. Dans mon ancienne union, quand j'étais fiancée à un Français, que j'habitais à Chamonix,
J'avais un chalet de rêve, une voiture de rêve, un job de rêve, des amis de rêve, un train-train de rêve, des dîners de rêve, des repas de rêve, des discussions de rêve. Mais j'étais pas heureuse et je culpabilisais. Et j'avais envie de tout saboter. J'ai pire que tout saboter. Je peux pas vous raconter mes crèmes, c'est trop grave. Mais une fois, j'ai failli me retrouver dans de beaux draps. Je trempais mon fiancé de l'époque, mes crèmes. Et une fois, je me suis retrouvée dans une affaire très louche. Oh là là, je savais pas qu'il allait se passer. Enfin, je l'ai senti le vent tourner, mes crèmes. On a passé une soirée avec des gens très peu fréquentables. Mais quand je vous dis très peu fréquentables, c'est que c'est des gens qui font l'actualité. Parce que ma meilleure copine sortait avec ce gars. Elle était folle amoureuse de lui. Bref, on s'est retrouvés dans une slata meshouya, pas halal du tout, mais très divertissante et très qualitative. Tu vois ce que je veux dire? Très qualitative. Je crois que je vous ai un peu raconté une fois. Je fasse attention parce que je vais pas faire de montage. Bref. J'ai senti que ça allait partir en live. Déjà, ce soir-là, Starna Rabbi. Je te dis la vérité. Et j'ai trop aimé cette soirée parce que t'as vu Aladdin quand tu frottes sur le truc là, tu frottes sur la lampe et on te réalise tes vœux. J'avais pas besoin de frotter sur la lampe, j'avais juste besoin de dire à l'oral ce que je voulais et on me le ramenait. On me le ramenait en moins d'1/4 d'heure. Tout ce que je voulais, on me le ramenait en moins d'1/4 d'heure. Les crèmes. J'aurais pu mourir. J'aurais pu finir en tôle. Pas finir en tôle parce que j'ai rien fait. Mais heureusement qu'après l'enquête, c'est pas venu toquer à ma porte, quoi. Ça a fini en crime. Hein. Pas cette soirée-là, mais une semaine après. Et je l'ai senti. Ça les enfin bref. Si ma meilleure copine de l'époque, elle passe par là, je lui fais de gros bisous. Si elle se rappelle de points noirs sur le nez. Oh my god. Je te jure. Waouh. J'étais inconsciente. Bref. C'est vrai que je tease et je peux pas vous raconter, donc c'est un peu flou pour vous, vous comprenez pas. Si vous saviez. Ah oui, je peux pas. Donc, continuons. Mon problème ici, c'est que justement, tout paraît trop beau. Bien la partie honteuse. C'est la première fois que je ressens qu'un homme a l'ascendant sur moi et je n'aime pas cette sensation. On dit souvent que la femme doit être plus belle que l'homme dans le couple et je le trouve bien plus beau que moi. J'ai l'impression de ne pas être à sa hauteur et je ne sais pas comment compenser cette lacune. J'ai du mal à accepter les compliments intérieurement. En tant que femme de classe, bien sûr, je ne le montre pas. Et quand il me dit que je suis belle, je suis persuadée qu'il ne le pense pas. Un homme, c'est très rare quand il dit à une femme qu'elle est belle alors que c'est pas le cas. Je vous jure, mes crèmes. Quand un homme te dit que tu es belle, c'est que tu es belle. Parce qu'il y a tellement d'autres compliments à dire. Je t'adore, t'es trop drôle, tu vois. T'es trop charmante, je suis bien avec toi. Il y a d'autres compliments à dire que tu es belle. Elle a mis des photos, on va aller analyser ça. Et vous savez que moi, je suis cash, d'accord? Je vais te dire cache pistache, ma belle. De toute façon, t'es là pour ça, t'es pas là pour perdre ton temps. Tu vois ce que je veux dire? On va continuer. Il y a sa photo, elle, il y a sa photo à lui. Il y a même des vidéos, je crois. On adore ou pas, bien sûr que oui. Donc, et quand il me dit, en fait, t'as pas confiance en toi, et quand il me dit que je suis belle, de plus, j'ai fait une rhinoplastie fonctionnelle en août dernier, avant de le connaître. Donc, il ne sait pas et n'a vu que des photos de moi après l'opération ou avant, quand ça ne se voyait pas trop. Bravo, ma chérie. Et moi, vous croyez que je devrais la faire? Vous m'avez dit non, mais vous êtes sérieuse ou quoi? Là, j'ai maigri, du coup, il se voit encore plus, mon nez. Vous croyez pas que je devrais fermer un peu ma tirelire et enlever la bosse? Mon nez, il est cassé. En fait, j'aime bien mon nez parce qu'il est fin. Et j'aime bien la pointe. Regardez là, il est parfait. En fait, la pointe de mon nez, elle est parfaite. Mais ça gâche tout, ça. Mais j'ai peur de me faire rater. Après, je vais prendre le même chirurgien que Sarah. Sarah, ma crème qui est venue avec moi en Turquie. Je vais faire avec le même. Je vais essayer de voir avec mon mari parce qu'il m'avait dit non. Regardez, à force que je... En plus, regardez tous les boules caisses qu'il a. Je vous mens pas, regardez. Il dit non, mais ça va l'arranger. Je fais que de ronfler. Je te jure, il a 2 boîtes. Attends. Ah. Oh là là, je vais péter la lampe. Il est obligé de dormir avec des boules caisses de haute qualité. Parce que je suis un tracteur, un mitrailleur, une kalachnikov en même temps.
c'est son côté, il a ses 2 boîtes. Si ça pourrait m'empêcher de ronfler aussi, ça l'arrangerait en vrai, non? Ce serait même lui qui devrait financer normalement, comme ça il peut dormir en paix et arrêter d'acheter des boules caisses. Vous en pensez quoi? Dites-le en commentaire. Je sais pas si vous allez être honnête. Je vais faire juste une seringue là, Inch'Allah fin avril. Je dis Inch'Allah, mais Dieu il m'a pas demandé de me retaper la tronche, à Mahni. Juste je pense une pour voir un peu ce que ça va donner. J'ai pas envie d'avoir un truc comme ça pointu. Juste t'as vu là, structuré un peu comme ça ici. Et mon nez, et je serai au max, après j'arrête. Après j'arrêterai. Hein. Si je fais mon nez et mon menton, après j'arrête. J'aimerais bien faire mes pièces. Mon mari me l'avait promis au début qu'on était ensemble. Et là il a changé d'avis. Il dit qu'ils sont parfaits et qu'ils tiennent dans une main. Écoutez, hein, je sais pas si c'est vrai. Moi je voulais des comptoirs de bar à la base. J'ai toujours rêvé de pouvoir poser un verre dessus. On adore ou pas? Khalli bark. Bon, bref, continuons. Donc, on en était où? T'as fait une rhino? On adore psahtek. Donc, après, le problème avec les meufs qui sont trop refaites, c'est qu'après, quand vous faites des gosses avec les gars, ils ont votre vraie tronche. Ils n'ont pas l'ancienne, quoi. On adore ou pas? Moi, on m'a dit, ouais, je sais pas quoi, meuf refaite. J'ai rien refait du tout. J'ai juste fait des injections et fait mes dents. Ça s'appelle de la santé mentale et morale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, j'ai encore mal au ventre et j'ai encore des gaz. Hein, donc, je mâche pourtant. Je te dis, j'ai un mixeur. Wesh. Donc, je ne sais pas si je dois le dire ou non. Et j'ai peur de sa réaction s'il me voit avant. Ne le dis pas, ma chérie. Ne le dis pas. Tu dis, le nez, il change. Je ne sais pas si je dois-je attendre qu'il le remarque ou lui dire de moi-même. Non, dis-le pas. Moi, j'ai attendu d'être enceinte pour dire à mon mari que j'avais pas les yeux bleus. J'avais des lentilles bleues, grises, bleu-grises. Et un jour, j'en ai perdu une. C'est comme ça qu'il l'a su. Je crois que j'étais enceinte de 6 mois. Hein. Il m'a dit, mais MDR. C'est tout, ma chérie. Il faut au moins qu'il ait demandé ta main. Au moins qu'il ait mis un acompte chez le traiteur. Avant de lui parler de ta rhinoplastie. Et après, pourquoi tu penses à ça? Putain, mais moi, je serais toi, je penserais même pas à ça. Si tu savais, il y en a, elles font des débats lugubres. Elles les enterrent là-bas. Et toi, t'es en train de nous faire chier pour une petite rhinoplastie. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ma chérie, je sais même pas pourquoi tu parles de ça. Toi, tu te fais chier. Hein. Le master, là, à côté, il faut que tu ailles travailler au McDo. Hein. Ouais, il faut pas que tu nourrisses le génocide. Donc, va travailler ailleurs, fais ce que tu peux. Mais je te dis la vérité, là, ça va pas du tout. T'as trop de temps libre pour penser à des choses lugubres. Je te joins des photos avant-après. Je viens de me souvenir d'une remarque qu'il m'a faite à nos débuts. Dommage que tu sois belle, car tu as sûrement le défaut des belles, celui de trop vouloir plaire. C'est un compliment. C'est pour ça que je veux une moche. Ça m'a marqué du coup. S'il est avec moi aujourd'hui, c'est qu'il me trouve moche. Bah non, il t'a dit dommage que tu sois belle. À part si c'est un pervers narcissique bas de gamme, ou qu'il soit pas pertinent, ou que mon kaoud, ou qui t'envoie des pics, tu vois. Il veut te perdre, tu vois. Il veut que tu te perdes et tout. Il veut que tu te poses des questions. Alors, dis belle qu'il a l'air louche. Je te dis la vérité. Donc, il est beaucoup plus expressif que moi sur ses intentions et ses sentiments. De mon côté, je suis sur la retenue car j'ai peur de souffrir. Pourtant, je n'ai jamais souffert amoureusement. Ma chérie, il faut que tu sois halawa, je te dis la vérité. Je vous ai dit, mettez-vous des barrières émotionnelles, mais il faut que... Trop, habi. Ils aiment trop. Attendez, je vais éternuer. Je peux pas faire pause. Je peux... Oh my god. Il faut... Tu vois. Ah. Tu vois, il faut que tu sortes ta voix de... Bien sûr. Il faut des compliments. Il faut doser les trucs. Parce que si t'es trop frigide, ma chérie, t'as bien vu que dans la Reine des Neiges, Blondas ou la Reine Zorg et tout, on a retenu qui? Sa sœur. C'est sa sœur qu'on a retenue. C'est pas la Renza. Pour le coup, c'était pas la Renza, c'était la Renza. Elle s'appelle Renza ou elle s'appelle quoi? C'est ma fille qui l'appelle Renza. Pourquoi elle l'appelle Renza? Elle s'appelle Renza, mes crèmes, je sais plus. La Reine des Neiges, Renza. Je suis perdue. Bref, tout ça pour te dire que les meufs antipathiques, les meufs qui sont des oursins et tout, ça cache justement des traumatismes. Il faut que tu acceptes les remarques, il faut que tu acceptes les cadeaux, il faut que tu acceptes tout ce qui est accepté. Arrête de te poser trop de questions. Oh là là. Non, ça va, je pensais que tu allais être plus relou que ça, je te dis la vérité, ça va quand même. Donc, habituellement, je suis pétillante et rigolote, mais en ce qui concerne le sentimental, je suis niaise. Oh,
ma hantise. Je ne sais pas comment me comporter, j'ai peur de trop m'ouvrir et qu'ils me prennent pour acquise. Ou à contrario, de trop garder en moi et qu'ils ne sentent pas assez aimés. Ma chérie, fais semblant. En fait, il faut pas que tu tombes amoureuse tout de suite, mais fais semblant d'être amoureuse, mais tu vois, t'es trop beau, tu sens trop bon, t'as trop bonne mine, tu vois. Des trucs superficiels. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut que tu sois genre un peu superficiel, mais pas trop. Comment trouver le juste milieu en début de relation et plus tard? Mais c'est un équilibre en fait, je t'ai dit. Donne-lui un peu d'amour, donne-lui un peu de compliments, donne-lui un peu de néant, tu vois. Donne-lui un peu de doute, donne-lui un peu de tout, tu vois. C'est ça, hein. Il faut pas que tu changes. Lui, s'il a eu le coup de cœur, il a dit c'est toi que je veux, c'est qu'il faut que tu restes comme tu es. Ça va, j'espère que tu as bien travaillé. Moi, ça va, j'ai trop bien travaillé. Aujourd'hui, j'ai pris 1h30 de massage. Ça m'a fait vraiment du bien. J'avais mal au dos. On a fait les gâteaux avec ma maman. On allait voir ma grand-mère. J'allais dire des conneries. Parce que c'est ma sœur. Je vais pas dire les sadakas qu'elle fait en ce moment, mais je suis fière d'elle. Trop fière d'elle. J'allais dire justement, dis-lui que tu fais des maraudes et tout. Bref, continuons. Alors... j'aimerais connaître ton avis sur cette question. Doit-on parler de nos expériences passées à notre prétendant? Mais jamais. Parle-lui pas de ça. Ou alors en positif. S'il te dit ouais ton ex et tout, tu lui dis franchement j'aime pas parler. J'ai rien à dire de spécial. La vérité, j'ai rien à lui reprocher. C'est simplement bah on n'avait pas les mêmes aspirations et tout, mais c'était une bonne personne. Il était bien éduqué, bien élevé, respectueux, très respectueux. Et très respectueux, ça veut dire qu'il t'a pas touché, tu vois ce que je veux dire. Mais ne lui raconte pas si on t'a brisé le cœur, si on t'a posé un lapin. Ça, faut pas raconter. Ne raconte surtout pas. Au contraire. Et s'il te pose des questions, mais il habite où maintenant? Mais non, il habite au Canada. Il habite au Canada. T'es encore en contact avec lui? Non, pas du tout. Je crois qu'il m'a envoyé un message pour tout te dire en septembre de l'année dernière. Sur LinkedIn en plus, dis-toi. Et voilà, j'ai juste répondu banal, une réponse banale, je pense que ça lui a pas trop plu. Mais moi, je me verrai pas trop, le froid, c'est pas trop mon truc. Je préfère la chaleur, les trucs comme ça. Et puis, mec, tout barab bien en fait, tu vois. Je pense qu'il a pas encore trop lâché l'affaire, mais tu vois, un truc comme ça. Il est gentil. Il voulait que je vienne lui rendre visite au Canada. Moi, c'est inconcevable. Je vais pas faire des kilomètres pour un homme. Et je sais pas, en fait, dans mon phare intérieur... Bah, je sais pas, j'avais le sentiment que lui et moi, on n'allait pas faire notre vie ensemble. J'ai fait une prière de consultation parce que je me suis dit, si vraiment il te pose des questions, si vraiment c'est un homme aussi parfait, peut-être que je devrais faire l'effort d'aller m'expat et tout là-bas, mais c'est pas un pays qui me... Voilà. Et puis lui, je sais que vu la carrière professionnelle qu'il a, il quittera pas son travail parce que il est médecin. D'accord, il est médecin urgentiste. Ma chérie, médecin, babe. Je sais pas, il fait quoi ton gars là, mais lui, l'autre, il était médecin. Donc, bref, prière de consultation n'a rien donné. Je me suis dit, Ahmedi Rabbi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, oui, inventez une vie. Hein. Je vous dis la vérité, surtout quand votre vie, elle est plate, pas croustillante et tout. Moi, je me rappelle quand je faisais mes story time, que tout le monde me prenait pour une mytho. Je me disais, non mais, déjà que je n'ai pas dit le plus croustillant, mais alors franchement, si elle savait... Oh, mes crèmes, je finis dans le Figaro, dans le Canard enchaîné et déchaîné. Continuons. Surtout, ça sera loin de mes proches. La cohabitation m'effraie également, car on s'est accordé sur le... En fait, pourquoi tu penses à la cohabitation? Le mec, il est même pas venu te demander en mariage. En fait, tu pars loin dans ton délire. Naqsul qahb. Naqsul qahb. T'es... Ouais, oulala. T'es relou. Heureusement qu'il est pas au courant, je te dis la vérité. La cohabitation m'effraie, ma chérie. Ça se trouve, le mec, il te parle, il va jamais venir voir ton frère. Calme-toi, ma belle. Il habite je ne sais où. Ça se trouve, il a daté 3 meufs aujourd'hui. Calme-toi, je te dis la vérité. Si ça se passe, ça se passe. Mais si ça se passe pas, l'arrêt. Tu devrais trouver une roue de secours, je te dis la vérité. Toi, tu me fais peur. Hein. Donc, mets pas un stop à ce mec. Il faut que tout le monde veuille venir voir ton frère. Ce sera le premier qui vient qui a gagné. T'as capté ou pas? Donc, m'effraie également quand on s'est accordé sur le fait que je resterai principalement au foyer. Or, j'ai toujours été très active. Bah alors, pourquoi tu t'es accordé que tu resterais au foyer? Donc, après, t'es dehors et en mode schlag à la maison, c'est tout. C'est une routine qu'il faut changer. Surtout que je serai loin de tous mes proches. Ouais, mais c'est la vie que t'as choisie. Hein.
Comme tu le vois, je suis pleine d'insécurité et j'ai peur qu'à force de trop garder en moi, ce manque de confiance se voit. Oh. Ah ouais. En fait, tu te prends la tête pour rien. Lâche prise. En fait, dis-toi, je suis une berloula. Je pense au pire, tu t'emmerdes. Ma chérie, tu t'emmerdes. T'as abonné à Netflix ou pas? T'as abonné à moi? S'abonner, ma chérie, j'ai la vérité. S'abonner. Parce que là, c'est pas possible. T'as trop de temps libre pour penser à des choses négatives. Vous vous nourrissez de négatif. Il n'y a que du négatif. En fait, vous allez faire vivre vos craintes. Moi, je pense à rien de négatif toute la journée. Toute la journée, je pense à rien de négatif. Aujourd'hui, j'étais à deux doigts de... Non, c'était hier soir. J'étais à deux doigts d'aller frapper quelqu'un. Je vous dis la vérité. Après, je me suis dit non. Non, 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 non. Pourtant, mon mari m'a dit à l'attaque. Allons-y. Mais non. Non, non. C'est fantastique. On va faire les choses correctement. Et puis, j'ai pas reminé, j'ai pas repensé toute la journée. Le problème est réglé et sous contrôle. Si tu fais les actes pour résoudre un problème, toi, en plus, c'est même pas des problèmes, c'est des si ceci, si cela, et s'il m'arrive ci, et s'il se passe ça. Il s'est rien passé, ma belle. Tu vis dans tes rêves. Et en plus, en fait, tu vis même pas dans tes rêves, tu vis dans tes cauchemars. On adore ou pas, on adore pas du tout. Bref, continuons. Tiens, je devrais la noter, celle-là. Tu vis dans tes cauchemars. Je vais leur faire un TikTok. Attendez, j'ai pas de... Je suis sûre que mon mari s'est mouché là-dessus. Il n'y a pas de Khnouna? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, c'est quoi ça? Tu vis dans tes cauchemars, je vais le noter. Dans tes... Il n'y a que vous pour me supporter, mes crèmes, parce que là, moi, je peux pas faire pause, je peux pas faire de montage. D'accord? Arrête de vivre dans tes cauchemars, ma belle. C'est la première fois que je ressens ça envers quelqu'un. Attends. Je suis constamment en hypervigilance et ça me ronge. Je réfléchis à tout, je retiens tout et je me pose 1000 questions à chaque remarque tout en faisant comme si de rien n'était. C'est compliqué psychologiquement. C'est la dernière fois. Je pense que tu es HPI, tu es haut potentiel intellectuel, il faut qu'on se calme. C'est la première fois que je ressens ça envers quelqu'un et je n'ai pas... En fait, tu es une analyste toi aussi, à des heures perdues, tu n'es juste pas au courant. Envie de tout gâcher à cause de la pression en me comportant de manière lugubre. Voilà, j'avais besoin de poser tout ça à l'écrit. J'attends tes conseils et je te fais de gros bisous. Ainsi qu'à tes filles. Je sais que j'aurai grand besoin de prendre un coaching personnalisé, exactement. Mais c'est encore trop cher pour moi pour l'instant. Bien que ça vale son prix, promis, dès que j'ai les moyens, je saute l'occasion. Quand tu seras mariée avec lui, ma chérie, il faudra qu'on s'appelle toutes les semaines, toi et moi. Ça, c'est clair et net. Ma chérie, il faut que tu prennes tes distances avec tes pensées lugubres. Arrête de te nourrir de négatif. Arrête de te nourrir d'approximations qui ne sont même pas encore arrivées. Arrête de ne pas avoir confiance en toi. En fait, c'est à lui qu'il ne faut pas faire confiance. Mais tu n'as pas à te dire, bon, comme j'ai pas envie de souffrir, je sens qu'il va me le faire à l'envers, j'arrête tout. Non, parce que c'est le fruit de ton imagination. Tout est ta imagination débordante. Il faut que tu te calmes ou alors écris un roman, écris un livre, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ne lui raconte pas tes problèmes de famille, tes traumas, tes ex et tout ça, tu racontes pas. Sois un peu halawa, fais la meuf détendue. Il faut que tu sois solaire, il faut que tu fasses la meuf nia, insouciante, inconsciente. Et pertinente, avec un brin d'intelligence, un brin d'humour, un brin d'amour, un brin de folie. Tu mets un peu de tout. Si sur une table, il y a une pizza au fromage, une pizza au soudjouk, une pizza aux champignons, on en a marre. Il nous faut une salade, il nous faut de la pizza, un peu comme mon ftour de ce soir. Donc, salade César, shorba, pizza au soudjouk. C'est tout. Des briques. Et après, bah, des pâtisseries orientales. J'ai mal au ventre. Je vais vous laisser mes crèmes. Tu vois ce que je veux dire? Calme-toi. Calme-toi, d'accord? Ça va être le maître mot. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. En tout cas, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Tu t'en sors plutôt bien. Moi, je pense que tu... Ah, mais les photos, hein. Les photos, mes crèmes, attendez. On n'a pas vu les photos. Donc, on va voir tout ce qu'elle raconte. Déjà, le gars, à quoi ressemble-t-il, quoi? Donc, c'est lui, attends. Déjà, j'aime pas les gars qui font ça sur les photos. Il est mignon, on va pas se mentir. Il aurait besoin d'une rhino, mais ça fait quand même son caractère. Une petite moustache sympa. Non, non, il est très sympa, ok. Donc toi, ça c'est après. On va voir après, parce que moi l'avant, ça compte pas pour moi. T'es très belle. Non, non, t'es très belle, très naturelle. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma crème, mais mets pas de gilet, ça vieillit. Après, ça fait halalouche, on adore, mais... Non, non, c'est très très bien. Moi, je te trouve très jolie, ma chérie. T'as bien fait de faire ta rhino. Fais voir avant, t'étais comment?
Au pire, tu peux m'envoyer le numéro du chir. Tu me dis où t'as fait ton pif, ma belle. Même ton pif avant, il était bien, je te dis la vérité, il était très bien. Hein. Mais t'adores les gilets, enlève-moi ça, je te dis la vérité. Les gilets, j'aime pas trop. Non, non, franchement, t'es bien. T'es une beauté, t'es belle. T'as une beauté maghrébine standard, quoi. Et lui aussi, il a une beauté standard, il est pas ouf, hein. Il casse pas trop pattes à un canard, tu vois. Je trouve mon mari beaucoup plus pertinent. Mais alors toi, vraiment, je te trouve très belle. Hein. Je sais pas si tu... je sais pas si t'es une arnaque à filtre, mais je pense qu'il y a un filtre, ouais. En tout cas, j'aime beaucoup tes yeux, t'as une belle bouche, t'as un beau nez, t'as des beaux sourcils, on adore, t'as des beaux cheveux. T'as pas l'air d'être problématique, hein. Et confiance en toi, ma chérie, je te dis la vérité, hein. T'es plus belle que la normale. Tu vois ce que je veux dire? Mais Crème, elle est plus belle que moi. Moi, je me trouve très belle. Elle est plus belle que la moyenne. Tu vois, moi, je suis... moi, je me mets 13,5. Elle, je lui mets facilement 14. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 14,25. D'accord? Et ton mec, je lui mets... avec les hommes, on est un peu plus indulgent, je vous dis la vérité. Son mec aussi, je lui mets un 14, ils se valent, d'accord? Donc tu arrêtes de te faire tout un foin de tout et de rien. Arrête de te minimiser, arrête de croire que je ne sais quoi parce qu'il vit je ne sais où et qu'il a je ne sais quel job. Le mec veut parler à ton frère, bah dis-lui qu'il vienne. Il a qu'à prouver. Mais ne te transporte pas trop dans cette histoire. En fait, laisse-le faire les choses. Ne lui dis pas alors tu viens quand, blabla. Laisse-le venir à toi, laisse-le voir s'il va faire les choses. Mais selon moi, entre la demande, entre la rencontre avec ton frère et la demande en mariage, wesh, il faut pas laisser couler trop d'eau, quoi. Ou trop de sang. D'accord ou pas? Moi, j'aurais tout fait d'un coup, hein, je te dis la vérité. Printemps de l'année prochaine, ça reste lointain. Hein. Dans un an, le mariage, bah alors la khotba au mois de juin, alors, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, hein, le temps de préparer le mariage et tout. Parce qu'il y a des gens, ils se déchauffent. Hein. Moi, je vous ai dit, battez le fer tant qu'il est chaud. Des fois, il y a des mecs qui veulent tout vous offrir, ils veulent tout vous donner. Vous êtes là, j'ai le temps, et après, comme 3 mois après, ils sont sur d'autres bails. Et ils vous disent bye bye. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Je vous embrasse, mes crèmes. Tu likes, tu fais, tu toses. À demain, 10 ne te laisse pas faire. Bisous, ma chérie. Va voir en commentaire les conseils des crèmes.